Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de la mort de Black Widow et aujourd'hui nous parlerons du réacteur Arc d'Iron Man. C'est quelque temps après la Seconde Guerre mondiale que le concept du réacteur Arc émergea dans la tête d'un certain Howard Stark alors qu'il étudiait le Tesseract. Ce réacteur aurait, selon lui, la possibilité de fournir à l'humanité une source d'énergie propre qui pourrait remplacer l'énergie nucléaire. Howard travailla ce concept aux côtés d'Anton Vanko, un scientifique soviétique, et ils conçurent le premier réacteur Arc via l'entreprise de Howard, Stark Industries. Mais alors qu'Howard voyait dans cette invention un moyen de changer le monde, Vanko lui n'y voyait qu'un moyen de devenir riche. Howard l'accusa donc d'espionnage et Vanko fut expatrié en Russie. Finalement, un réacteur à grande échelle fut créé pour alimenter le siège social de Stark Industries à Los Angeles. Howard étudia ensuite un nouvel élément théorique qui serait la clé pour compléter le réacteur Arc. Cependant, les limitations technologiques de son époque l'empêcha de concrétiser le projet et il n'eut d'autre choix que d'abandonner. Howard modélisa alors le plan de ce nouvel élément dans une maquette de la Stark Expo 1974 et enregistra un message à son fils, Tony, dans l'espoir que ce dernier finalise les recherches lorsqu'il serait adulte. Ce message fut ensuite laissé à l'organisation secrète du SHIELD pour qu'il puisse être transmis à Tony. Bien plus tard, après la mort d'Howard, en 2008, Tony Stark, alors PDG de Stark Industries depuis plusieurs années, fut capturé par le groupe terroriste des 10 Anneaux et enfermé dans une grotte afghane en compagnie d'un scientifique appelé Oh Yinsen. Tony étant blessé mortellement par des éclats d'obus se rapprochant de son cœur, Yinsen retira certains des éclats, puis greffa à Tony un électroaimant pour empêcher les éclats trop proches de son cœur de le tuer. À son réveil, Tony décida d'adapter en miniature le réacteur Arc pour remplacer la batterie de voiture greffée à son corps. Puis, dans l'objectif d'échapper à la captivité, il créa avec Yinsen une armure métallique motorisée et armée, alimentée elle aussi par le réacteur. Tony put s'échapper et fut récupéré par l'armée américaine, mais Yinsen trouva la mort. De retour en Amérique, Stark fit une conférence de presse pour annoncer l'arrêt de la production d'armes par Stark Industries, ce qui ne fut pas du goût de son collaborateur Obadiah Stane, qui se ravisa après avoir vu le réacteur Arc miniature implanté dans la poitrine de Tony. Avec Jarvis, son IA, Tony créa une version améliorée du réacteur ainsi que de nouvelles armures qu'il renomma les armures Iron Man, elles aussi alimentées par le nouveau réacteur Arc. Alors qu'il jeta son premier réacteur à la poubelle, Pepper Potts, sa secrétaire, récupéra le cœur et le fit vitrifier avec l'inscription « La preuve que Tony Stark a un cœur ». Obadiah fit alors pression sur Tony pour breveter le réacteur afin de le présenter aux investisseurs de la Stark Industries et donc pour maintenir la société sur les rails, mais Tony refusa continuellement. Stane tenta alors de créer en solitaire un réacteur, mais fatigué de ne pas réussir, il vola celui de Tony et s'en servit pour alimenter sa propre armure, l'Iron Monger, qu'il avait conçue à partir de la carcasse de la première armure de Tony que les 10 Anneaux avaient récupérée. Tony réussit de justesse à récupérer son premier réacteur Arc que Pepper avait fait vitrifier et l'inséra dans sa poitrine, puis partit se battre contre Stane et son Iron Monger. Iron Man gagna le combat et Stane fut tué dans l'explosion du grand réacteur Arc alimentant le siège de Stark Industries. Par la suite, Tony implanta des réacteurs de secours dans ses armures afin qu'il puisse vivre sans son réacteur corporel. Plus tard, Tony se rendit compte que les noyaux de palladium de son réacteur l'empoisonnaient et que ces noyaux brûlaient surtout lorsqu'il utilisait ses armures. Il tenta de résoudre ce problème en cherchant un substitut au palladium, mais sans succès. Après avoir appris la nouvelle, Nick Fury, le directeur du SHIELD, confia à Tony les recherches et le message de son père. Tony remit la main sur la maquette de la Stark Expo 1974, la synthétisa virtuellement et put trouver le nouvel élément sur lequel Howard avait travaillé. Il synthétisa cet élément et l'intégra à son réacteur, ce qui résolut le problème de l'empoisonnement. En parallèle, le fils d'Anton Vanko, Ivan, avait produit une réplique du réacteur Arc et s'en était servi pour créer une combinaison et attaquer Tony lors du Grand Prix de Monaco. Il fut cependant incarcéré puis s'évada avant d'améliorer sa réplique et de l'intégrer à des drones de la société Hammer Industries, présentés durant la Stark Expo 2010. Ivan fut cependant arrêté par Iron Man et son coéquipier War Machine et mourut dans une explosion suicidaire.
Après cela, Tony décida de créer un réacteur arc industriel pensé pour alimenter la nouvelle tour Stark à New York. La tour fut débranchée du réseau électrique de la ville et fut rebranchée au nouveau réacteur, permettant à Stark Industries de montrer au monde la possibilité de vivre avec une énergie propre. Après sa péripétie contre le terroriste appelé le Mandarin, Tony étudia Extremis, un projet scientifique utilisé par le Mandarin pour créer des bombes humaines. Il réadapta ce projet pour se faire opérer des derniers éclats d'obus se trouvant toujours près de son cœur, et l'opération fonctionna. N'étant plus obligé de porter de réacteur, Tony se rendit à Malibu, sur les ruines de sa résidence détruite par les soldats du Mandarin, et jeta l'objet dans l'océan. Plus tard, un peu avant la réunion des Avengers pour détruire les dernières bases de l'organisation terroriste Hydra, Tony créa l'Iron Legion, des armures Iron Man dotées de réacteurs arc et commandées par Jarvis, mais elles furent détruites durant un combat opposant les Avengers et l'androïde Ultron. Parmi les réacteurs arc qui furent détruits, on compta ceux de War Machine durant le clash des Avengers opposant le camp de Tony Stark et celui de Steve Rogers, et un peu plus tard, le réacteur arc de l'armure Mark 46 de Tony dans une ancienne base sibérienne de Hydra. 2 mois plus tard, alors que Tony fit déménager la tour Avengers, un avion transportant une cargaison de réacteurs arc fut détourné par le criminel répondant au nom du Vautour, mais le héros connu sous le nom de Spider-Man arrêta le bad guy, faisant se cracher l'avion au sol et provoquant l'explosion des réacteurs arc. On ne revit ensuite plus l'objet car Tony développa un réservoir à nanoparticules lui permettant de matérialiser ses armures et rendant alors la technologie arc obsolète étant donné que les armures de Tony n'avaient plus besoin de sources d'énergie de ce genre pour fonctionner. Cependant, le tout premier réacteur arc refit son apparition lors des funérailles de Tony après que ce dernier ait sauvé l'univers face à Thanos en utilisant le pouvoir combiné des 6 pierres d'infinité. C'est sur la gerbe de fleurs flottant sur le lac bordant la résidence de Tony que fut déposé l'objet qui symbolise aujourd'hui la création et la mort d'Iron Man sur Terre. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à venir sur ma page Utip pour visionner quelques pubs, ça ne vous prendra que du temps, pas d'argent, et ça me permet à moi de financer un peu mon travail. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités et de celles du MCU, et surtout à laisser le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!